Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. Bonjour à tous. Alors, je vais vous lire un bref passage de Les Hommes et Toi de Selma Guetta, qui a été publié aux éditions Most. C'est un livre en fait qui parle de la rencontre en fait, sinon de l'amour, entre un frère et une sœur, deux personnes qui s'aiment, qui symbolise en fait l'amour, le précieux bien que nous avons sur cette terre. Je vais vous le dire rapidement. Souvent, les pères partent. Le sien avait eu, à un moment donné, envie de changer de style de vie, de se retrouver seul, et peut-être qui sait, d'aimer à nouveau. Sa mère fit de son mieux pour garder un semblant de bonheur familial, mais l'ambiance avait irrémédiablement changé. Elle développa un espèce de traumatisme qui fit d'elle une personne figée. En attente, elle n'en finissait pas de sombrer, jusqu'à ce qu'elle pût de quitter le canapé. Étendue, inerte, son rire souffrant. Toute la journée, Ryan était aux petits soins pour elle. Avec maladresse, il tentait de la faire renaître, de la reconstruire. Multipliant les gestes d'attention, rien n'aboutissait. Le mal était là, destructeur. Niem ne restait pas avec Ryan, ne cherchait pas à se battre à ses côtés pour tenter de sauver leur mère. Elle tardait dehors et enchaînait les petits copains comme d'autres le feraient avec les joints ou d'autres expédients. Un jour, leur mère cessa de vivre. Nied reconnut à peine le visage vieilli de son père à l'enterrement. Elle espérait qu'il s'effondre de regret ou qu'il lui dise « Ta mère a laissé un tel vide », alors que le souvenir de son ex-femme ne se résumait depuis des années qu'à des photos dans les albums. Il la serra dans des grands bras, forts et solides. Les siens à elle tremblaient en se refermant sur son dos. Par manque de conviction, elle ne prêta pas d'attention à la femme qui l'accompagnait. Raya fut plus avenant, à croire que ses retrouvailles le ravissaient. Elle se demandait si ce n'était pas la comédie, quand avec un petit sourire idiot, Ryan les invita à venir manger ses œufs. La rage déforma son visage. Son père, jetant vers elle un regard en pied, poussa un grand soupir et répondit « Qu'est-ce qu'on viendrait faire? On ne va pas vous encombrer. Essayez de venir nous voir de temps en temps. C'est tout ce que je vous demande. » Elle n'était tellement pas prête à y aller. Ce soir-là, recroquevillés au sol de leur petite maison, à fixer les pieds dessus, elle ne pensait à rien. Chasser ce grand vide qui l'aspirait, ce manque qui l'engloutissait. Elle s'était mise à trembler, à se débattre. Ses narines ne cessaient de freindre et sa bouche de s'ouvrir, aspirant l'air avidement. Ses lames s'entremêlaient, les unes sur les autres, harcelant sa gorge, déjà nouée par les sanglots. Je vous remercie. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras